Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, c'est d'abord ce matin un regard sur la Chine avec vous, Sébastien Le Belzic. Bonjour. Bonjour. Les unes de la presse chinoise, c'est mercredi. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la semaine dorée, c'est comme cela que l'on appelle ces vacances de la fête nationale ici, et la presse scrute avec attention le nombre de voyageurs, et pour l'instant, comme le souligne le South China Morning Post, ce n'est pas la cohue sur la route des vacances, et c'est même, précise le quotidien, les pires vacances depuis 3 ans en termes de fréquentation. Les trajets sont en chute de 40% par rapport à 2019, souligne le magazine Caixin. La faute aux restrictions de voyage liées au Covid, 70% des Chinois ne vont pas quitter leur ville pendant ces congés, écrit le journal Sixtone, par peur de se retrouver dans une zone avec des malades et donc de finir ses vacances en quarantaine dans un camp d'isolement. Mais certains s'offrent quand même quelques nuits d'hôtel de luxe, mais toujours dans leur ville sans avoir à se déplacer, d'où des tarifs qui ont doublé ici à Pékin. Pas de quoi compenser cependant cette semaine dorée décidément bien terne. Partons pour le Liban avec notre correspondante Inès Gilles. Inès, de quoi parlent ce matin les journaux libanais ? Eh bien, on parle ici des répercussions de la révolte iranienne sur le Liban et des conséquences sur la politique locale. Le puissant Hezbollah libanais, financé par l'Iran, a présenté son soutien au régime iranien. Selon le média Arab News, le leader du mouvement Hassan Nasrallah a qualifié la mort de Mahsa Amini de vague incident. Sur Al-Manar, le média du parti chiite, Hassan Nasrallah assure que la mort de la jeune iranienne est utilisée par la communauté internationale pour faire tomber le régime, de quoi nourrir les théories du complot. Mais tous au Liban ne partagent pas cet avis. Selon le quotidien L'Orient le Jour, une manifestation a été organisée à Beyrouth contre la tyrannie et l'oppression, pas contre le hijab, ont scandé des dizaines de Libanaises. Fin septembre, un rassemblement avait déjà eu lieu en plein centre de la capitale libanaise. Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, les gros titres de la presse mexicaine. À la une ici, la polémique provoquée par une fuite massive de documents qui révèle la corruption de l'armée. Plus de 4 millions de mails ont été volés par un groupe de pirates informatiques latino-américains nommé Guacamaya, explique El País. Ces données transmises à la presse dévoilent des détails top secrets sur plusieurs opérations militaires, comme celle qui a conduit à l'arrestation du fils du célèbre chef de cartel El Chapo, Joaquín Guzmán. Le journal Sin Embargo parle également d'une dizaine de cas d'agressions sexuelles commises par des militaires et qui auraient été étouffés en interne. Certaines de ces informations ont été confirmées par le président mexicain, rapporte Proceso, mais pas toutes. Certains documents montrent aussi à quel point l'influence de l'armée est grande au Mexique, jusque dans les plus hautes sphères politiques. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants.